I'm drunk, had a good night out with my friends, and I'm leaving now. I'm going to be with my friends. I'm going to be with my mum. I'm going to phone her, and she's going to be embarrassed about this conversation. It's live. But I don't care. I don't give a fuck about it. You lost me completely. So you but don't think it is a generational thing? Like, there's nowhere when this fucking mic on me. Now, I want to put it off. I want to be free. Don't you understand? Well, there's a great painting. There's a great painting. Bye, Tracy. Of Turner. Et c'était Tracey Emin offrant un moment culte de télévision à l'Angleterre en débarquant sur ce plateau télé complètement bourré, le doigt cassé, sous médicaments, alors que se tient un débat entre critiques extrêmement prestigieux, tous des hommes, sur l'art conceptuel. Pour ceux qui connaissent pas l'artiste, ça vous donne une bonne idée de sa réputation sulfureuse. Et en fait, c'est comme ça que le grand public en Angleterre l'a découverte. Donc au moment de cette émission en 1997, Tracey Emin est encore quasiment inconnue. Elle a 34 ans, ça fait déjà 8 ans qu'elle a eu son diplôme de peintre au Royal College of Art, mais elle a pris un peu de retard dans sa carrière artistique puisque immédiatement après le college, elle a décidé qu'en fait elle était une peintre de merde, qu'elle ne continuerait pas dans cette voie-là. Elle a brûlé toutes ses œuvres. La même année, elle a subi 2 avortements, elle est tombée en dépression et elle a décidé qu'elle allait étudier la philosophie. C'est une phase qui va durer quand même un certain temps puisque cette année noire c'était en 1989 et elle ne va rien exposer jusqu'en 93. Pendant toute cette période, elle va quand même continuer à suivre avec pas mal d'amertume la carrière d'autres jeunes artistes et en fait elle va rencontrer une autre jeune artiste qui s'appelle Sarah Lucas avec qui elle va tomber en amour amical et en fait les deux vont décider d'ouvrir ensemble une boutique sur Brick Lane. Donc c'était pendant 6 mois le lieu de vie de toute la scène artistique londonienne. Donc cette aventure de la boutique, elle le dit, ça lui a permis de sortir de sa dépression, de rencontrer énormément de monde et finalement de se remettre au boulot. À la fin de cette année où elle a eu le shop avec Sarah Lucas, elle a sa première exposition personnelle dans une toute petite galerie tenue par un très jeune homme qui s'appelle Jay Joplin, une toute petite galerie qui propose à des jeunes artistes émergents d'exposer, mais d'exposer une fois seulement. Et cette galerie s'appelle le White Cube. Donc aujourd'hui, cette galerie, c'est une des plus grandes du monde. C'est toujours la galerie de Tracey Emin, mais c'est comme ça qu'elle a commencé, sur ce concept. Et donc son exposition s'appelle My Major Retrospective, donc c'est sa première exposition, mais elle l'intitule ma rétrospective majeure. Et en fait, c'est une forme de musée de Tracey Emin, avec ses journaux intimes d'adolescente, les lettres envoyées à ses anciens copains, une série de photos de ses œuvres détruites, etc., etc., etc. Donc déjà, on a une très bonne idée de ce que va être l'art de Tracey Emin. C'est en fait sa vie. Elle le dit, elle est à la fois sa muse, son premier modèle. Donc son œuvre va parler de tout ce qui lui est arrivé dans sa vie, son enfance difficile, son viol à l'âge de 13 ans, ses 2 avortements, toutes ses joies, ses peines, ses obsessions, ses problèmes avec l'alcool, avec la drogue, avec les hommes, avec le sexe. En fait, sa vie est l'unique matériau de son œuvre. 3 ans après cette première exposition, elle va faire une autre expo. En fait, elle va s'enfermer pendant 14 jours dans la galerie et le but va être d'exorciser son traumatisme avec la peinture. Et enfin, en 1997, elle est inclue dans une exposition collective qui va faire grand bruit, qui s'appelle Sensation, qui a lieu à la très prestigieuse Royal Academy of Arts. Cette exposition, donc Sensation, c'est vraiment le moment de révélation pour Tracey Emin et en fait pour toute une génération de jeunes artistes. Elle présente une œuvre qui est en fait une de ses œuvres les plus connues aujourd'hui, qui consiste en fait en une tente dans laquelle le spectateur est invité à glisser la tête et on y découvre un patchwork de noms brodés. L'œuvre s'appelle Everyone I've Ever Slept With, from 1963 to 1995, et elle inclut les noms de plusieurs personnes de sa famille, de l'artiste Sarah Lucas et de ses 2 enfants avortés. Elle joue en fait évidemment sur le double sens du mot slept qui pourrait vouloir dire à la fois toutes les personnes avec qui j'ai couché et toutes les personnes avec qui j'ai dormi. Donc toute cette génération est déjà appelée dans la presse spécialisée les Young British Artists. Ils resteront connus dans l'histoire de l'art sous ce nom-là. Donc clairement les Young British Artists c'est un groupe qui n'a rien à voir avec par exemple les futuristes ou les surréalistes, les dadaïstes. Ils ne sont pas réunis autour d'un manifesto ni même d'une vision commune de l'art. En fait la seule chose qu'ils ont en commun c'est d'être young, d'être british, d'être des artistes et
d'avoir tapé dans l'œil de Charles Saatchi. C'est qui? C'est le cofondateur en fait de la très célèbre agence de pub Saatchi & Saatchi. Et en fait, Charles Saatchi, c'est un collectionneur passionné depuis toujours et il va se faire l'artisan du succès de toute cette génération d'artistes en produisant leurs œuvres, en les exposant dans sa très prestigieuse galerie. Et en fait, cette exposition Sensation, c'est un peu le point culminant de toute son entreprise de publicité de cette génération d'artistes. C'est une exposition qu'il a entièrement produite, c'est une exposition de sa propre collection. L'exposition va avoir une couverture médiatique énorme. En fait, les Young British Artists vont être autant adulés que détestés. Tracey Emin, elle a subi toutes les critiques qui ont été faites aux Young British Artists, donc évidemment la façon dont ils ont accédé à la gloire, mais aussi sur le type d'œuvre même qu'ils produisent, avec toujours cette même rengaine, est-ce que c'est vraiment de l'art? Et là, on en vient à l'œuvre la plus connue de Tracey Emin, une œuvre qui incarne parfaitement cette question de mais on peut vraiment considérer ça comme de l'art, qui est l'œuvre qu'elle a présentée en 1999, nulle part ailleurs qu'à la Tate, My Bed. Donc cette œuvre, c'est réellement son lit qu'elle a apporté dans l'espace muséal, un lit qui n'est pas fait, dont les draps sont sales, tachés de jaune, dans lequel on trouve un cendrier, des bouteilles d'alcool vides, des paquets de clopes vides, des préservatifs et des culottes tachées de sang, entre autres. Ce que Tracey Emin dit, c'est qu'en fait c'est véritablement son lit à une période où elle était dépressive et traversée d'idées suicidaires. Donc un lit où elle a réellement passé plusieurs jours, où elle n'a rien fait d'autre que de boire, dormir et coucher avec des hommes. On a beaucoup reproché à Tracey Emin de faire de sa vie son œuvre, de l'exposer de façon aussi impudique dans les moindres détails. On a qualifié son œuvre de immature, superficielle, nombriliste, exhibitionniste. Souvent on la voit décrite comme une adolescente immature en quête de reconnaissance qui crierait « Regardez-moi, regardez-moi, regardez comme je suis malheureuse, regardez comme je suis provocante ». Je vais pas vous cacher que je suis absolument pas d'accord avec toutes ces critiques. Je suis une fan inconditionnelle de Tracey Emin, donc tout ce qui va suivre n'est absolument pas objectif. Pour ce qui est de My Bed, le geste d'apporter son lit au sein d'une galerie aussi prestigieuse que la Tate, je trouve que c'est un coup de génie, tout simplement. Ça pousse cette question de ce que peut être l'art qui avait été entamé par Duchamp quand il a exposé des objets déjà faits, et notamment son fameux urinoir quand il les a exposés au musée. Ça pousse la question encore plus loin, puisque c'est effectivement un objet déjà fait, mais en plus utilisé, taché, souillé. Donc il y a cet aspect évidemment, et surtout je trouve que c'est une œuvre hyper honnête, hyper profonde. En voyant ces traces de laisser-aller total, c'est difficile de pas ressentir le désespoir de l'artiste, de pas être confronté à des souvenirs personnels, donc pas forcément de journées à boire dans le lit et à coucher avec des dizaines de mecs, mais à des souvenirs de désespoir intense. Petit à petit, le débat autour de Tracey Emin s'apaise un peu, et de plus en plus de monde est d'accord avec moi pour dire que c'est un absolu génie. Elle traite toujours de ses traumatismes, elle traite de nouveaux sujets qui sont relatifs à son évolution avec l'âge, notamment de son rapport à son corps alors qu'elle approche et qu'elle a même dépassé maintenant les 50 ans. Elle dessine beaucoup de femmes qui maintenant n'ont plus de visage, et qui sont elles bien sûr, mais qui pourraient être n'importe quelle femme, qui a évolué. Donc en fait elle est partie d'un médium comme le patchwork, comme la couture, qui sont considérés beaucoup plus comme un loisir que comme un art et comme une activité typiquement féminine. Elle a réussi à faire de ses œuvres en patchwork, en couture, des œuvres parmi les plus importantes de l'art contemporain. Et petit à petit, elle se dirige vers des matériaux qui sont considérés comme les plus prestigieux, comme le bronze, qu'elle apprend à maîtriser elle-même. Moi, c'est vraiment une figure passionnante, fascinante. C'est une femme puissante. Une femme qui s'excuse de rien, qui ne s'excuse ni de sa sexualité, ni de sa santé mentale fluctuante, ni de gagner de l'argent, ni d'être drôle, ni de rien, qui nous met face aux sujets les plus intimes, aux sujets les plus honteux, les plus difficiles à regarder en face, peut faire preuve d'une douceur à la fois enrobante, merveilleuse, comme avec ce néon qu'elle a installé en 2018 dans la gare de Saint-Pancras, comme d'une violence et d'une intensité renversantes. J'espère que cette vidéo donnera lieu à un peu de débat. Je sais que la figure de Tracey Emin est extrêmement controversée encore aujourd'hui, qu'elle est loin de plaire à tout le monde. N'hésitez pas du coup, dites-moi ce que vous en pensez, et je le répète à chaque fois, mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager, à l'envoyer à des amis qui pourraient être intéressés, à la partager en story. C'est vraiment ce qui m'aide le plus. Je mets vraiment beaucoup de passion dans ces petites vidéos, et j'avoue que évidemment j'ai envie qu'elles touchent un maximum de monde. À la semaine prochaine pour un nouveau portrait.